Pratique à la mode ces 10 dernières années, les mamans sont nombreuses à s'intéresser au portage de leur enfant en écharpe. Inspiré notamment des modes de portage traditionnels du monde, il possède la particularité de libérer les mains du porteur. Avant tout, c'est un outil à la parentalité. Voilà. Avant tout, c'est ça. C'est pas un effet de mode. L'effet de mode, c'est de porter et de faire comme les copines, mais à la base, c'est vraiment un outil à la parentalité. On ne peut pas faire n'importe quoi et on ne doit pas faire n'importe quoi avec son bébé et l'écharpe. On ne porte pas un sac de patates, comme je dis toujours. Il y a des règles de sécurité à connaître qui sont vraiment, vraiment importantes à connaître. Et on ne peut pas s'aventurer comme ça avec ce... C'est vrai qu'au départ, les gens souvent nous disent que ce n'est qu'un bout de tissu. Pourquoi est-ce que ça vaut cher? Déjà parce que c'est testé, c'est homologué, donc tout ça, ça a un coût. Et puis, la technique, elle s'apprend, nous, on est formés. Et on ne peut pas n'importe quoi. Et on voit beaucoup de choses faites un peu n'importe comment. C'est ça qui est dommage, en fait. Le portage présente beaucoup d'avantages pour le parent, mais aussi pour le nourrisson. Apaiser les coliques ou calmer les pleurs, pour ses adeptes, le portage aurait tout bon. On peut tout à fait avoir la poussette. Moi, je ne suis absolument pas contre. Le truc, c'est que l'avantage du portage, en fait, c'est thermorégulateur. C'est-à-dire que quand vous l'avez votre tout petit contre vous, vous l'aidez à réguler sa température. Un bébé ne régule pas, donc vous l'aidez à rester à 37 degrés. Au niveau de la vestibilité aussi, de l'oreille interne, ça permet à bébé de... En fait, dans une poussette, il est statique. Contre vous, vous bougez. En fait, il retrouve déjà les sensations qu'il avait in utero, parce que quand il est dans le ventre de la maman, il est dans un liquide, il est dans un milieu aquatique, mais il bouge comme maman bouge. Il fait les mêmes activités que maman. Il y a le bruit du cœur, c'est comment dirais-je, un orchestre à l'intérieur du corps de la femme. Il y a les bruits de la digestion, les bruits de la respiration, du cœur, les voix environnantes qu'il retrouve quand il est en proximité comme ça, sur le porteur, que ce soit son papa ou sa maman. Chez les mamans qui allaitent, le fait d'avoir le bébé à proximité comme ça permet aussi de stimuler la lactation. Donc ça, c'est une bonne chose. Attention toutefois, la pratique a été pointée du doigt dans plusieurs pays comme l'Australie ou le Canada en tant que responsable du décès de plusieurs nourrissons. Du matériel non conforme et une mauvaise utilisation pour entraîner l'asphyxie ou la chute du nourrisson. Pensez donc à bien vous renseigner. Les risques, ils sont dans le fait de mal positionner bébé, de mal utiliser le produit et de faire attention à ce que toujours les voies aériennes soient dégagées, que l'enfant soit bien assis et non pas suspendu sur ses organes génitaux, par exemple. Le risque qu'il soit trop couvert, donc qu'il fasse aussi un malaise vagal et puis qu'il s'endorme un petit peu trop profondément. Voilà, c'est pour ça que c'est important de prendre un cours de portage avec une monitrice pour connaître toutes ces règles de sécurité. Et puis en fonction du corps aussi, parce que toutes les mamans et les papas, les mamans ne font pas tout un 36 et les papas ne font pas tout un 1m80, 90 kg. Donc chez les personnes très maigres, il y a des choses qu'on va devoir régler, et les personnes corpulentes également. Une femme qui a une énorme poitrine, bébé va être un tout petit peu étouffé là-dessous. Donc on va adapter aussi l'installation de l'écharpe, du porte-bébé tissu, en fonction aussi du porteur. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.